Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons qui ont poussé les auteurs de la Bible à commencer leur récit par une description détaillée de la création du monde? Sans aucun doute, la phrase « au commencement », Dieu créa les cieux et la terre, possède une immense force. Mais peut-on considérer cela comme le seul récit véridique de l'origine de l'humanité? Et pourquoi tant de cultures anciennes, situées aux quatre coins de la planète, possèdent-elles des histoires de création étonnamment similaires, qui sont pourtant ignorées ou considérées comme moins significatives par rapport à la tradition chrétienne occidentale? Parmi ces cultures, les traditions africaines occupent une place particulière, conservant en elles des légendes étonnantes, remplies de sagesse, de métaphores et d'une profonde spiritualité. Ces cosmogonies, mythes de la création du monde, ont été transmises oralement pendant des millénaires, préservant non seulement l'originalité des peuples africains, mais aussi des connaissances spirituelles, que beaucoup considèrent peut-être comme des révélations divines, aussi précieuses que les textes bibliques. Prenons l'exemple de l'Égypte ancienne, l'une des civilisations les plus spirituellement développées de l'histoire de l'humanité. Selon les prêtres d'Héliopolis, au commencement, il n'existait que l'océan primordial Non, un abîme sans limite d'eau chaotique, puis apparut Atum, le Dieu créateur, qui créa le ciel et la terre à partir de lui-même. Cette légende résonne avec l'idée que tout ce qui existe est né du chaos par la volonté d'une intelligence divine. Réfléchissez un instant, n'est-ce pas la même structure que dans le livre de la Genèse? Le chaos primordial, l'esprit planant sur les eaux et la manifestation de la création par la parole ou la volonté. Mais ce n'est pas tout. Dans le système de croyance Ifa, répandu parmi le peuple Yoruba au Nigeria, au Bénin, au Togo et dans toute la diaspora, nous trouvons un modèle encore plus complexe de la création du monde. À sa base se trouve Olodumare, le Dieu suprême, source de toute vie et de toute conscience. Olodumare envoie Orunmila et d'autres orishas pour organiser le monde, établir l'ordre terrestre, créer les humains et les royaumes de la nature. La création apparaît comme un processus collaboratif, fondé sur la sagesse, l'équilibre et la connexion avec le divin. Cela rappelle étonnamment l'idée d'anges, d'archanges et d'entités spirituelles collaborant au processus de création de l'univers dans le récit biblique. Cependant, la tradition Yoruba est dépourvue du concept de péché originel, qui condamne toute l'humanité. Les humains sont considérés comme faisant partie du divin, portant en eux une étincelle spirituelle appelée Aï, directement liée à Olodumare. La question se pose. Et si l'idée du péché originel n'était qu'une construction théologique absente d'autres cultures parce qu'elle n'est pas une vérité universelle, mais plutôt une interprétation limitée d'une réalité beaucoup plus vaste? Considérons le peuple Dogon, vivant au Mali, l'un des groupes ethniques les plus énigmatiques et symboliquement spirituels d'Afrique de l'Ouest. Selon leur tradition, l'univers a été créé par Amma, le Dieu créateur qui a formé l'ordre cosmique sur la base de principes mathématiques et spirituels. Les scientifiques modernes sont frappés par le fait que les Dogon connaissaient déjà l'existence de Sirius B, une étoile invisible à l'œil nu et découverte par l'astronomie occidentale des siècles plus tard, et affirmaient qu'elle avait joué un rôle important dans l'origine de la vie dans l'univers. Comment est-ce possible? D'où ont-ils obtenu cette information? Était-ce une révélation spirituelle, un héritage de connaissances ancestrales perdues, ou la preuve que le monde spirituel africain a toujours eu accès à des vérités que l'Occident refusait de reconnaître? Les cosmogonies riches et multiformes du continent africain ne sont pas de simples contes et légendes d'antan. Ce sont des codes spirituels, des connaissances sacrées, voilées sous une forme mythologique, mais contenant des symboles qui révèlent un lien profond entre l'homme, l'univers et le principe divin. Une question légitime se pose. Pourquoi ces traditions ont-elles été rejetées et qualifiées de païennes, primitives et même démoniaques? Pourquoi le christianisme a-t-il emprunté des éléments de ces cultures, tout en persécutant leurs adeptes? C'est ici que l'on prend conscience que le récit biblique de la Genèse n'est pas la seule version de la création du monde, et peut-être pas la plus ancienne.
Il existe d'autres vérités, d'autres histoires, d'autres façons de comprendre le début de toute chose. La Bible est, sans aucun doute, un livre sacré, mais elle n'est pas la seule chronique des quêtes spirituelles de l'humanité. La spiritualité africaine, avec ses mythes de la création du monde et la sagesse orale des anciens, peut nous ouvrir les yeux sur ce que signifie faire partie du plan divin. Imaginons un instant que la notion de Dieu, telle que nous la connaissons, existait en Afrique bien avant l'apparition des religions modernes, prenant divers noms et formes, mais conservant la même essence. Un créateur suprême, des médiateurs spirituels, une humanité dotée d'une âme, d'un but et d'une mission spirituelle. Si tel est bien le cas, et de nombreux témoignages l'attestent, pourquoi la théologie occidentale nous a-t-elle exhortés pendant des siècles à ignorer ces histoires? Pourquoi l'histoire de la création du monde devrait-elle se limiter à l'interprétation judéo-chrétienne plutôt que d'être considérée comme un ensemble de points de vue divers, se complétant, s'entremêlant et pointant vers une source unique? Il est peut-être temps d'examiner ces révélations oubliées avec moins de préjugés et plus de curiosité. Il est peut-être temps de reconnaître que le divin n'est pas la propriété exclusive d'une seule religion, mais qu'il se manifeste dans diverses cultures, époques et langues. Si comme beaucoup vous sentez qu'il y a un sens spirituel profond à préserver ces récits, alors une exploration plus approfondie de ce sujet s'impose. Il ne s'agira pas seulement des mythes de la création du monde, mais aussi des personnalités des dieux africains, de leurs similitudes avec les anges et les personnages bibliques, ainsi que des signes indiquant que la Bible et les traditions africaines ne sont pas hostiles, mais représentent des fragments d'une même révélation. Une révélation qui a été divisée, déformée et, dans de nombreux cas, cachée. Mais la question se pose, si les révélations des dieux africains défient réellement la Bible, sommes-nous prêts à les écouter avec un cœur ouvert? Ou resterons-nous prisonniers du récit qui nous a été imposé? La version biblique de la création du monde est-elle vraiment la seule et unique vérité absolue? Ou les mythes africains contiennent-ils une sagesse et une révélation divine que nous devons redécouvrir? Ce que nous sommes sur le point d'apprendre pourrait ébranler les idées établies sur la foi, la spiritualité et la Bible elle-même. Si les récits africains de la création du monde démontrent que la sagesse ancestrale est bien plus profonde qu'on ne le pense, que dire des figures spirituelles qui font partie de ces traditions? Des entités qui non seulement ont créé le monde, mais continuent d'agir, d'interagir et d'influencer le destin des gens jusqu'à ce jour. Il s'agit d'êtres intemporels, habitant entre les mondes, possédant force et but. Ce sont les Orishas, Inisis, Vodun et autres manifestations divines qui constituent le fondement de la spiritualité ancestrale de l'Afrique. Dans la tradition spirituelle des peuples d'Afrique, les Orishas occupent une place particulière, des entités vénérées comme des manifestations ou des aspects d'une divinité suprême unique. Contrairement aux dieux polythéistes, parfois critiqués par la théologie occidentale, les Orishas représentent des consciences spirituelles qui remplissent des fonctions spécifiques pour maintenir l'équilibre universel. Ce sont des archétypes vivants, incarnant les forces de la nature, les vertus, les destins et les chemins spirituels. Il est remarquable que ces entités soient immortelles. Elles existent bien avant l'histoire écrite, transcendant le temps et continuant à vivre dans les pratiques cultuelles, les prières, les rituels et surtout dans un lien profond avec l'âme des croyants. Cela rappelle le concept des anges dans le christianisme. Les anges sont également des êtres spirituels immortels, accomplissant des tâches spécifiques telles que messagers, gardiens, guerriers et guérisseurs. Ce sont des esprits au service de Dieu, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux 1:14, représentant l'action de Dieu dans le monde, mais n'étant pas Dieu lui-même. En y regardant de plus près, on peut remarquer que les Orishas de la tradition Yoruba ont des rôles comparables à ceux des archanges et des saints dans le christianisme. Ogun, maître de la guerre, de la technologie et pionnier des chemins, rappelle l'archange Michel, le guerrier céleste. Oshun, déesse de la beauté, de l'amour et de la fertilité, est associée à la pureté et à l'amour incarné par la Vierge Marie. Shango,
symbole de la justice et du feu sacré, peut être comparé au Christ en tant que juge suprême. Une telle comparaison n'est pas forcée. C'est plutôt une observation spirituelle. On peut supposer que le christianisme primitif, surtout dans ses racines égyptiennes et africaines, a pu absorber des éléments de ces anciennes traditions, intégrant inconsciemment la sagesse des peuples qui avaient une longue relation avec ces divinités. Après tout, le christianisme n'est pas né en Europe, mais au Moyen-Orient, et s'est largement répandu en Afrique du Nord, dans des régions comme Alexandrie, l'Égypte et l'Éthiopie, étroitement liées à la religiosité africaine. La question se pose: pourquoi les saints de l'Église catholique possèdent-ils des histoires, des fonctions et des caractéristiques qui rappellent les entités des cultes africains? Est-ce une simple coïncidence? Ou est-ce la preuve d'une adaptation symbolique qui s'est produite au fil des siècles, où les figures africaines ont été revêtues d'habits chrétiens pour faciliter le processus de conversion sans pour autant effacer les archétypes spirituels déjà enracinés dans l'âme de ces peuples? Ce n'est pas un hasard si dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Amérique latine, en particulier au Brésil, à Cuba et en Haïti, on observe une fusion des images des orishas et des saints. À Bahia, par exemple, Ogun est associé à Sainte George, Yemanja à la Vierge Marie des Navigateurs et Shango à Saint Jérôme. C'est du syncrétisme, mais en même temps, c'est bien plus. Une résistance spirituelle, une mémoire ancestrale qui refuse de mourir même sous le joug de la colonisation et de la censure religieuse. Ces dieux immortels sont un témoignage vivant de la force spirituelle de l'Afrique. Non seulement ils ont survécu à l'esclavage, à la marginalisation et à la diabolisation, mais ils continuent de se manifester dans la vie des gens. Quand une personne dit qu'elle se sent protégée par Ogun, bénie par Oshun ou inspirée par Iansa, elle ne parle pas d'idolâtrie, mais d'une reconnexion avec des principes spirituels éternels agissant sur des niveaux invisibles. De même que les anges occupent une place importante dans la doctrine chrétienne, agissant comme des intermédiaires spirituels, les orishas, dans les traditions spirituelles africaines, apparaissent comme des énergies conscientes, guidant et soutenant les êtres humains sur leur chemin de vie. Il est important de noter que les orishas ne sont pas sujets à la mort, car ils font partie intégrante du flux divin éternel. Ils sont comme les éléments de la nature, le feu, l'eau, l'air et la terre, qui ne disparaissent pas, mais se transforment simplement, poursuivant leur existence sous d'autres formes. Le rejet que de nombreux chrétiens ressentent à l'évocation de ces noms est dû moins au contenu spirituel qu'aux stéréotypes culturels enracinés qu'ils ont assimilés sans réflexion critique. La diabolisation des traditions africaines n'a pas été dictée par des considérations théologiques, mais par des motivations politiques. C'était un instrument de domination visant à réprimer l'identité spirituelle des peuples africains et à leur imposer un modèle de foi européen. Cependant, la spiritualité ancestrale a continué à vivre dans le secret, dans les chants, les prières, les danses, dans les yeux de ceux qui ont conservé un lien avec quelque chose de sacré, au-delà des écritures des colonisateurs. Si la tradition chrétienne vénère les anges, les étudie, les représente dans l'art et même les invoque, pourquoi les orishas devraient-ils susciter la peur ou le rejet? Ne sont-ils pas simplement des noms différents pour les mêmes énergies? N'est-il pas temps de se débarrasser des jugements préconçus et d'écouter ce que l'Esprit tente de nous transmettre depuis des siècles? Le problème ne réside pas dans la foi africaine en tant que telle, mais dans la cécité spirituelle qui empêche beaucoup de réaliser que la révélation divine ne se limite pas au cadre d'un seul peuple, d'un seul livre ou d'une seule doctrine. Les dieux qui ne meurent pas continuent de vivre parce qu'ils incarnent quelque chose de plus que de simples dogmes. Ce sont des manifestations vivantes du sacré, qui parlent à ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour ressentir. Et si le lecteur est arrivé jusqu'ici, peut-être son esprit ressent-il aussi cet appel, un appel au souvenir, à la reconnexion, à un retour à une vérité qui n'a pas été oubliée, mais seulement cachée. Avez-vous déjà ressenti une guidance spirituelle qui dépasse les limites de la religion traditionnelle? Avez-vous ressenti le soutien des forces ancestrales,
Une immersion plus poussée dans ce sujet permettra de révéler encore davantage le lien spirituel entre l'Afrique, la Bible et les révélations qui peuvent transformer notre compréhension du divin. Si les orishas et les entités spirituelles témoignent que les peuples africains ont toujours maintenu un lien étroit avec le divin, il est maintenant important d'aborder l'une des vérités les plus controversées, mais aussi les plus révélatrices de la spiritualité ancestrale: l'idée d'un Dieu unique. En effet, il s'agit du Créateur suprême, invisible, absolu, éternel et souverain, qui existait bien avant l'apparition de l'idée du monothéisme chez les Juifs. Pendant des siècles, on nous a persuadé que le concept d'un Dieu unique et véritable, le monothéisme, est né avec Abraham dans l'ancienne Mésopotamie et ne s'est répandu que plus tard par Moïse, le peuple d'Israël, et finalement par le christianisme et l'islam. Mais cela correspond-il à la réalité? Les Juifs ont-ils vraiment été les premiers à reconnaître l'existence d'un Dieu unique? La question de savoir qui a été le premier à comprendre l'idée d'un Dieu unique conduit inévitablement à reconsidérer les conceptions établies. Beaucoup ne sont pas prêts à accepter le fait que les peuples africains, bien avant la création des textes bibliques, adoraient déjà un être suprême unique, le Créateur invisible de tout ce qui existe. Le nom de ce Dieu pouvait varier selon les cultures, mais son essence restait la même que celle de Yahvé, comme les Juifs l'ont appelé par la suite. Dans la tradition spirituelle Yoruba, par exemple, ce Dieu unique est appelé Olodumare. Il n'a pas de forme humaine, ne vit pas parmi les hommes et n'a pas besoin d'offrandes ou de temples. Olodumare est une force omniprésente, le père de tous les orishas, dont la souveraineté suprême détermine chaque décision. Il est le créateur, le gardien et l'omniscient, ce qui est très similaire à l'image du Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament. Saint, invisible, absolu et incontestable. Dans d'autres régions d'Afrique comme le Congo et l'Angola, la divinité suprême est connue sous le nom de Nzambi Mpungu, le Dieu créateur et maître de tout ce qui existe. Le peuple Bakongo croyait que Nzambi avait créé le ciel, la terre, les eaux et toute la terre, les créatures vivantes. Il est insaisissable pour l'esprit humain, mais se manifeste à travers les éléments naturels et l'énergie vitale. Il est remarquable que ces conceptions soient apparues bien avant la Bible, précédant le judaïsme formel. Elles ont été transmises de génération en génération par la tradition orale, une spiritualité vivante, conservée par les prêtres, les anciens et les porteurs de la sagesse ancestrale. Une question légitime se pose. Le monothéisme est-il vraiment né chez les Juifs, ou l'idée d'un Dieu unique existait-elle déjà dans les traditions spirituelles africaines sous une forme complète, profonde et fonctionnelle bien avant la rédaction de la Torah? Ce fait change radicalement notre perception de la foi. Il remet en question l'idée de l'exclusivité du peuple juif comme le seul peuple élu à qui Dieu s'est révélé. Le récit biblique apparaît non pas comme une révélation unique, mais comme l'une des nombreuses manifestations de la vérité spirituelle que Dieu, le Créateur suprême, qu'il soit appelé Yahvé, Olodumare, Nzambi ou un autre nom, a partagé avec l'humanité. Il est remarquable que dans les textes de l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël lui-même dit qu'il s'est révélé à d'autres peuples, qu'il n'est pas partial et qu'il est le maître de tous les peuples, et non d'un seul. La question se pose. Pourquoi les révélations données aux peuples africains ont-elles été ignorées et n'ont-elles pas été incluses dans les Écritures sacrées? Pourquoi un seul récit a-t-il été autorisé? La réponse se trouve peut-être dans le silence, dans ce qui a été effacé, étouffé et réinterprété dans le but de maintenir un contrôle spirituel sur les peuples colonisés. Tout au long de l'histoire, la foi a souvent été utilisée comme un instrument de pouvoir. Reconnaître le lien légitime des Africains avec Dieu menace le système religieux dominant. L'idée d'un Dieu africain unique qui agit, enseigne, corrige, crée et bénit sans intermédiaire, sans temple et sans dogme européen, représente un danger pour ceux qui profitent de la foi institutionnalisée. Il est beaucoup plus simple d'affirmer que tout ce qui sort de la Bible vient du diable que de reconnaître que la Bible pourrait ne pas contenir toute la vérité. Elle peut être sacrée, mais elle n'est pas exclusive. L'unicité du monothéisme africain est une thèse qui mérite une étude plus approfondie.
À y regarder de plus près, il devient évident que les croyances monothéistes des peuples africains surpassent même, dans une certaine mesure, les anciennes traditions juives. L'histoire d'Israël, telle qu'elle est reflétée dans les premiers livres de la Bible, est pleine d'exemples où le peuple hésitait entre la vénération de Yahvé et d'autres divinités. Les prophètes exhortaient inlassablement les Israélites à revenir à la foi en le seul vrai Dieu. Dans le même temps, les Africains, sans recourir à des textes sacrés, des temples ou des rituels sanglants, maintenaient une foi inébranlable en un Créateur suprême. Leur connaissance du divin ne passait pas par la peur, mais par une expérience vivante et sensorielle, se manifestant dans la danse, l'unité avec la nature et une compréhension intuitive. L'Olodumare africain n'exige pas de preuve de son existence, il est simplement se manifestant en toutes choses, dans le silence et le tonnerre, dans chaque souffle et dans les rayons du soleil levant. Dans ce système, il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane, car tout est une extension du divin. Une telle vision holistique du monde, imprégnée d'un lien avec la création, révèle une compréhension plus profonde du divin que les concepts théologiques qui divisent le spirituel en catégories distinctes. Il n'est pas surprenant que de nombreuses personnes qui redécouvrent la spiritualité africaine ressentent un sentiment de retour à la maison. Cela est lié non seulement à la foi, mais aussi à une reconnaissance intérieure de quelque chose qui existait en elle bien avant de connaître les textes bibliques. C'est peut-être la grande révélation. Dieu a toujours été présent, sans avoir besoin de traduction, d'interprétation ou de l'approbation de quiconque. Il a toujours parlé, écouté et guidé ses enfants, bien avant l'apparition des livres sacrés. Si la Bible affirme que Dieu est éternel et règne sur toute la terre, il ne faut pas limiter sa voix aux pages d'un seul livre. Il a peut-être parlé à travers la sagesse des anciens, les chants des griots, les danses sacrées et les prières prononcées sur les rives des fleuves. Il est peut-être temps d'écouter plus attentivement ces voix. La question se pose: connaissez-vous les noms d'Olodumare ou de Nzambi? Croyez-vous que Dieu s'est manifesté parmi les peuples africains avant l'arrivée du christianisme? Si le Dieu suprême était vénéré dans les cultures africaines bien avant l'écriture de la Bible, et si ces traditions ont conservé de profondes vérités spirituelles qui ne rentrent pas dans le cadre de la théologie occidentale, quelles autres connaissances ont été effacées, cachées ou exclues de l'histoire religieuse officielle? La réponse à cette question pourrait être inattendue pour beaucoup, car elle aborde un sujet où la Bible elle-même, livre sacré pour des milliards de personnes, apparaît non pas comme une œuvre achevée, mais comme un fragment soigneusement édité, dont des parties entières de la révélation ont été supprimées, interdites ou réécrites. Il s'agit des soi-disant livres perdus de la Bible, des textes qui pendant des siècles ont été exclus du canon officiel. Ces écrits étaient considérés comme dangereux parce qu'ils contenaient des points de vue spirituels alternatifs, présentant des êtres et des divinités qui ne correspondaient pas aux doctrines que la religion dominante cherchait à établir. Beaucoup de ces livres mentionnent des entités spirituelles, des divinités et des hiérarchies célestes absentes des versions modernes de la Bible. La question légitime se pose: pourquoi? Quelle est la raison de ces changements si frappants? Dans les écrits des apocryphes et gnostiques, tels que Panak Kokot Tosheti, ou les commentaires 15, Arsert Kuyakulvago Torojachitiut, Yamastikit de Kikotetutuetsi, Watakashati Oliamati, Ajakoitikuatuit, Kugua, Jashutalvarsia, Qua, Anasetitora Kitorisha Mushua SMS. Como metamasusik, eka tigridik palmazokua arsurat de tikiskek quaik, tikijastati et tikarasi, et utpat tazad disishigi d'autres, comme kirinakit, on a dit. Tzoa tu gototru kuv dépensi tuletsei. Oman otirshonat matidita dahomad seki nos identités spirituelles dont l'enliet. Aux représentations se divergent radicalement des conceptions communément admises. Il s'agit d'êtres célestes dont les noms sont inconnus de la plupart des chrétiens, de divinités régissant les processus cosmiques, de gardiens des éléments du monde, d'esprits ancestraux intervenant activement dans le destin de l'humanité.
On rencontre même des divinités féminines, ce qui était totalement inacceptable pour une religion patriarcale dominée par une élite masculine. Le plus frappant est que nombre de ces entités possèdent des traits étonnamment similaires à ceux des divinités vénérées dans les traditions africaines. Les descriptions que l'on trouve, par exemple, dans certains textes gnostiques, rappellent de manière saisissante les archétypes des orishas, Vodun, Ankisi et autres êtres spirituels de la spiritualité africaine. Est-il possible de saisir toute la profondeur de cette similitude? Imaginons un livre sacré où Sophia, le principe divin féminin incarnant la sagesse, serait responsable de la création de l'univers, ou un texte mentionnant 7 archontes célestes régissant les destins humains, ou encore un manuscrit où les anges déchus apparaissent comme des porteurs de savoir spirituel ayant enseigné aux humains l'utilisation des plantes, le langage, l'alchimie et l'astronomie. Tout cela est contenu dans des livres qui ont été exclus de la tradition chrétienne. Inévitablement, la question se pose, n'est-ce pas là le reflet des traditions africaines, où les entités spirituelles incarnent les forces de la nature, transmettent le savoir, guident les êtres humains et indiquent le chemin vers l'illumination spirituelle? S'agit-il d'une simple coïncidence, ou bien l'exclusion de ces livres fut-elle un acte délibéré, visant à rompre le lien entre la révélation biblique et la sagesse ancestrale des peuples non-européens? Plus étonnant encore était le fait que Scott lui-même, vénéré pendant des siècles par les Juifs et les premiers chrétiens et considéré comme sacré dans des communautés africaines telles que l'éthiopienne, fut interdit dans la plupart des Bibles occidentales. La raison? Il y est question d'anges révoltés non par malice, mais par le désir d'aider l'humanité. Il s'agit d'entités enseignant les sciences, d'une organisation céleste dont la structure et les fonctions rappellent la hiérarchie des orishas africains. Il y est fait mention de portails spatiaux, de mystères cosmiques, de révélations qui ne cadrent tout simplement pas avec le cadre étroit du christianisme romain. Pendant des siècles, les conciles ecclésiastiques et les figures politiques ont déterminé ce qui devait être considéré comme la parole de Dieu et ce qui devait être voué à l'oubli. Tout ce qui pouvait trop largement ouvrir les yeux des gens, tout ce qui indiquait un lien avec d'autres cultures, tout ce qui révélait un univers spirituel plus complexe, plus vaste et plus libre que ce que les dogmes permettaient, tombait sous le coup de l'interdiction. C'est ici que réside le lien avec l'Afrique ancestrale. Le monde spirituel décrit dans ces textes interdits est étonnamment similaire à la vision du monde spirituel que les Africains ont toujours eue. C'est un univers avec une multitude de niveaux spirituels, des entités intermédiaires, des forces naturelles régies par des intelligences divines, une présence active des ancêtres intercédant pour nous dans le monde invisible, et une conception selon laquelle le ciel et la terre ne sont pas séparés mais étroitement liés, contrairement aux affirmations de la théologie occidentale. De nombreux chercheurs concluent que l'exclusion délibérée des croyances africaines de la Bible n'était pas un hasard, mais un choix conscient. Les leaders religieux, en restreignant l'accès à certains textes, renforcèrent leur pouvoir sur la vie spirituelle des fidèles. L'exclusion des mentions d'une multitude de divinités, de forces divines féminines et d'êtres ne correspondant pas à la doctrine judéo-chrétienne, a permis de créer un système de croyances uniforme où le pouvoir était concentré entre les mains des élus. Cependant, avec l'élargissement de l'accès à l'information, la redécouverte d'anciens manuscrits et le renouveau des savoirs traditionnels, cette vérité refait progressivement surface. Cela conduit à la nécessité de repenser l'essence même de la spiritualité et invite à dépasser les cadres de la Bible officielle, à écouter les voix des traditions oubliées et à reconnaître que tout ce qui est divin n'est pas sanctionné par le Vatican. Peut-être les textes apocryphes et gnostiques ont-ils été rejetés non pas en raison de leur fausseté, mais de leur authenticité, de leur capacité à parler d'une spiritualité incontrôlable, de leur reconnaissance du sacré dans une multitude de noms, de formes et de voix. Il ne s'agit pas de polythéisme, mais de la plénitude du divin, se manifestant sous une diversité de formes, comme on l'observe en Afrique ancestrale. Si jamais vous avez eu le sentiment que la Bible cachait plus qu'elle ne révélait,
Si des questions sont apparues quant aux raisons de l'exclusion de nombreux livres, si la foi vous a semblé incomplète, ce sentiment n'est pas isolé. Il existe un chemin spirituel non limité par les pages imprimées, mais vivant, respirant, résonnant dans les prières des anciens, dans les chants oubliés et dans les livres perdus qui reviennent à la lumière. S'il devient évident qu'au-delà de la Bible existent de profondes révélations spirituelles et que les divinités vénérées par les cultures anciennes ont été délibérément effacées ou exclues des textes sacrés, l'étape suivante est la confrontation avec l'une des vérités les plus inconfortables de la foi chrétienne traditionnelle: la diabolisation systématique de tout ce qui n'est ni européen ni juif. Dans ce contexte, il ne s'agit pas seulement de théologie, mais aussi d'identité, de territoire spirituel et de mémoire collective. Pendant des siècles, ce qu'une culture considérait comme sacré, une autre le déclarait profane. Ce qui était considéré comme divin dans une tradition était qualifié de démoniaque dans une autre. L'histoire témoigne que les colonisateurs chrétiens, arrivant en Afrique, en Amérique et dans les Caraïbes, n'ont pas seulement apporté la croix, mais aussi une mission silencieuse de conversion des corps et de destruction des âmes. Dans ce processus, la Bible est devenue une puissante arme d'oppression. Les textes ont été soigneusement sélectionnés, les versets utilisés hors contexte, et des concepts tels que les idoles, les démons et les mauvais esprits ont été stratégiquement appliqués à tout ce qui ne correspondait pas au système de croyance européen. Il est temps de procéder à une analyse honnête et impartiale. Pourquoi les orishas ont-ils été gratifiés du titre de démons? Comment les esprits des Ezo, les Nkisi, les esprits des forêts, des rivières, des vents et du tonnerre, vénérés pendant des siècles, sont-ils soudainement apparus sous la forme de forces maléfiques avec l'avènement du christianisme et son affirmation en tant que religion dominante? La réponse, malheureusement, est simple et dure. Pour établir la domination sur un territoire, un peuple et une âme, il était nécessaire d'éradiquer la spiritualité étrangère. Le mot « Kot 70 » a toujours eu un poids particulier dans les textes bibliques. Dans l'Ancien Testament, on trouve des mentions de l'interdiction de créer des images, de vénérer des statues et de se prosterner devant des dieux étrangers. Cependant, une question importante se pose. Ces passages s'appliquaient-ils réellement à toutes les manifestations spirituelles du monde, ou bien étaient-ils adressés à une situation spécifique où les images étaient utilisées comme instruments de manipulation et de pouvoir? En généralisant tout sous le concept d'idolâtrie, beaucoup ont perdu de vue la profondeur spirituelle inhérente aux rituels, aux symboles, aux danses, aux chants et aux éléments naturels. C'est là que réside une grave erreur théologique. L'étiquetage de Kudetugo Kuch Akdi 72 pour tout ce qui échappe à la compréhension. Le terme devenu un moyen commode de réprimer des cultures entières. Tout ce qui ne correspondait pas aux conceptions chrétiennes était automatiquement attribué au diabolique. Toute entité n'ayant pas un nom juif était sans hésitation déclarée mauvaise. Ainsi, les anciens dieux africains furent réduits à des figures de méchants caricaturaux, sans aucune tentative de comprendre leur véritable signification, leur vocation spirituelle et leur mission divine. Mais que se passerait-il si nous envisagions la situation sous un autre angle, et si nous réalisions que nombre de ces démons, décrits dans les sermons coloniaux, étaient en réalité des forces spirituelles ancestrales, guidant, guérissant, protégeant et reliant les humains au Créateur suprême? Est-il juste de condamner ce qui émane de l'essence même d'une culture cherchant l'harmonie entre l'homme, la nature et le sacré? La spiritualité africaine ne repose pas sur la peur, mais sur le lien. Les dieux ne menacent pas, ils enseignent. Ils instruisent, mais acceptent aussi. Ils se manifestent dans les eaux, le feu, l'air, la terre, les arbres, le vent, les sons des tambours. Ils n'exigent pas une soumission aveugle, mais appellent à l'équilibre. C'est précisément ce qui était inacceptable pour un système religieux cherchant un contrôle total. C'est pourquoi la méthode la plus efficace a été d'identifier ces entités à un mal absolu.
Mais qui définit le mal? Même dans la Bible, on trouve des passages où des anges sont pris à tort pour des démons, où des esprits de tromperie se masquent sous la lumière, où se déroulent des batailles invisibles entre les mondes spirituels. Si tout est si complexe, comment peut-on déclarer si facilement qu'une entité est mauvaise simplement parce qu'elle n'est pas mentionnée dans les Écritures canonisées? De plus, l'origine des noms mêmes, aujourd'hui associés à l'ennemi, suscite des doutes. Des mots comme Lucifer, Belzébuth, Asmodée, Léviathan sont souvent des traductions erronées, des distorsions culturelles ou des références à d'anciennes divinités de peuples hostiles à Israël. Dans certains cas, ces noms sont même empruntés à des cultures orientales et africaines, dont les dieux ont été transformés en démons pour des raisons politiques. Tout cela en dit long, c'est pourquoi il est nécessaire de repenser le concept de démon. Car en l'utilisant sans discernement et sans tenir compte du contexte et de la profondeur, nous ne faisons que perpétuer un mensonge théologique créé pour anéantir des cultures entières. Les conceptions des démons et des dieux varient considérablement selon les traditions culturelles. Ce qui est perçu comme un démon sinistre dans une société peut être vénéré dans une autre comme un esprit gardien, un protecteur, une personnification des forces de la nature ou même un ancêtre divinisé. Pour s'en convaincre, il suffit de prêter attention à la manière dont les anges sont représentés dans diverses cultures, avec des épées, des visages de feu, une multitude d'yeux et des ailes flamboyantes, et pourtant considérés comme des symboles de sainteté. En même temps, dans les religions afro-brésiliennes, les entités qui se manifestent par la danse, le tambour et la communication par le mouvement corporel sont souvent stigmatisés comme des possessions démoniaques. La question se pose, est-ce une question de forme de manifestation ou d'une attitude préconçue envers une culture étrangère? La diabolisation est sans aucun doute devenue l'un des outils spirituels les plus puissants dirigés contre l'héritage africain. En transformant les concepts sacrés en quelque chose de profane et de mondain, les colonisateurs ont délibérément détruit le lien des peuples africains avec leur propre Dieu. Ils ont instillé un sentiment de honte pour leur foi, leurs rituels et leurs symboles. Et même de nos jours, de nombreuses personnes portant encore ce traumatisme historique, répétant inconsciemment des phrases comme « c'est du diable », sans réfléchir aux origines de cette expression. Cependant, l'éveil a déjà commencé. De plus en plus de gens réalisent que le sacré n'a pas une forme unique, ne parle pas une seule langue et ne se limite pas au cadre d'un seul livre. Le divin se manifeste sous une multitude d'aspects, mais reste un dans son essence. Et les dieux, jadis qualifiés de démons, sont aujourd'hui reconnus pour ce qu'ils ont toujours été. Des manifestations légitimes de la spiritualité, rejetées non pas en raison de leur nature, mais de leur origine. Et si toutes les connaissances que nous redécouvrons, les dieux effacés, les livres interdits, la spiritualité diabolisée, n'étaient pas de simples fragments d'un puzzle, mais des signes codés d'une vérité qui palpite en nous? Et si ce que les anciens appelaient divinité, orisha, souffle sacré, était gravé dans notre sang, notre chair et notre esprit, c'est ici que nous abordons l'un des aspects les plus profonds, peut-être les plus risqués de ce voyage. L'idée de l'existence d'un code secret des dieux, préservé dans l'ADN africain. Il ne s'agit pas de génétique au sens scientifique strict. Il s'agit d'une lignée spirituelle, d'un héritage divin, d'un appel intérieur qui transcende les générations et résiste au temps et à l'oppression. Pour les peuples africains anciens, bien avant le début des invasions religieuses et culturelles, les ancêtres étaient sacrés, non pas simplement comme un souvenir des défunts. La lignée était et demeure un lien vivant avec le monde spirituel. Il n'existe pas de séparation entre ceux qui ont vécu avant et ceux qui vivent maintenant. Les ancêtres vivent en nous, nous protègent, nous guident et communiquent avec nous à travers les rêves, les signes et l'intuition. Et ce n'est pas seulement une croyance, c'est une conscience collective qui façonne l'identité de communautés entières. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de divinité, nous ne parlons pas de quelque chose de lointain et d'inaccessible. Nous parlons de quelque chose de proche, de quelque chose qui palpite dans notre sang, résonne dans notre voix,
vibre dans la danse et respire à travers les descendants d'un peuple qui n'a jamais complètement perdu son lien avec le sacré. L'idée de la divinité incarnée, c'est-à-dire la présence d'une essence divine dans le corps humain, se retrouve dans diverses traditions africaines. Certaines lignées spirituelles croient que certaines personnes naissent avec une parcelle de l'énergie d'un orisha ou d'une entité spirituelle. Cela se manifeste dans leurs dons, leur comportement, leur perception et leur mission spirituelle. En d'autres termes, le corps n'est pas une simple enveloppe, mais un véritable temple dans lequel se manifeste l'esprit des dieux. Dans la spiritualité africaine, l'idée selon laquelle l'être humain n'est pas seulement mortel, mais aussi porteur d'une étincelle divine, un vaisseau où réside l'esprit des dieux, est profondément enracinée. Il est étonnant de voir comment cette conception trouve un écho au cœur même de l'enseignement chrétien. Le livre de la Genèse affirme que l'humanité a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'apôtre Paul dans le Nouveau Testament proclame que les croyants sont le temple du Saint-Esprit. Le Christ lui-même apparaît comme Dieu incarné dans la chair humaine. Une question légitime se pose alors. Pourquoi l'affirmation de cette même idée dans le contexte des cultures africaines suscite-t-elle le rejet et est-elle stigmatisée comme hérésie ou folie? La réponse réside dans le fait que la reconnaissance d'un héritage spirituel riche, divin et puissant pour les peuples africains mène inévitablement à la destruction d'une construction théologique élaborée pendant des siècles pour maintenir la suprématie d'un récit unique et dominant. Cela équivaut à admettre que le Saint-Esprit n'est pas seulement descendu le jour de la Pentecôte, mais qu'il a aussi habité pendant des millénaires parmi les fils et les filles d'Afrique, se manifestant dans les prières, les herbes médicinales, les chants inspirés et les codes sacrés, transmis avec soin de génération en génération. Ces codes ne sont pas de simples mots dénués de force. Ce sont des fréquences spirituelles résonnant dans les familles, les communautés et les corps. C'est pourquoi de nombreux rites d'initiation africains incluent des consécrations spirituelles, des baptêmes par les éléments naturels et des enseignements des anciens qui reconnaissent dès le plus jeune âge la mission spirituelle de l'enfant. Car ici, la lignée n'est pas seulement un lien biologique, mais aussi une parenté spirituelle. L'individu naît non seulement comme un descendant, mais aussi comme un porteur de mission, d'une vocation, d'une étincelle divine qu'il est nécessaire d'éveiller. Et quand cela se produit, il cesse d'être une personne ordinaire, se transformant en un instrument de la présence divine sur terre. Pourquoi ces idées ne sont-elles pas devenues une partie intégrante de la théologie chrétienne occidentale? La réponse est simple. La foi colonisée cherchait à séparer l'homme de Dieu, à lui inculquer un sentiment de sa propre péché et d'indignité. Elle créait un abîme entre le ciel et la terre qui ne pouvait être franchi que par l'intermédiaire des dogmes ecclésiastiques et des prêtres. Tandis que la spiritualité africaine proclamait « Dieu habite en toi ». Le divin est présent dans ton corps, dans ta parole, dans ton sang. Tes ancêtres sont les ponts qui te relient au Créateur. Tu es un héritier spirituel. Cet héritage fut persécuté, mais non détruit. Même à l'époque de l'esclavage, de la conversion forcée et de l'effacement de l'histoire, le code sacré a survécu. Il fut habilement masqué dans les chants mélancoliques, les gestes sacrés, dissimulés sous le voile des rituels catholiques, dans des langues mêlant le yoruba au portugais, mais conservant toujours les secrets ancestraux. Le code secret des dieux ne fut pas effacé de la mémoire. Il s'est conservé dans le silence, attendant son heure pour être de nouveau réclamé. Ce temps est-il venu? Combien de fois chacun de nous a-t-il ressenti en soi quelque chose d'inexplicable? Une force, une intuition, un souvenir qui ne nous appartenait pas, mais qui nous appelait vers quelque chose de plus ancien et de plus profond. Combien de fois avons-nous rêvé de lieux où nous n'avions jamais été, mais où nous sentions que nous appartenions? Ce ne sont pas de simples émotions, c'est une activation. C'est l'appel des ancêtres, c'est la voix de l'esprit, nous rappelant que nous portons en nous quelque chose de sacré, et que malgré tout ce qui nous a été dit, malgré les tentatives de l'histoire pour effacer notre passé, l'héritage est toujours vivant.
Il ne vit pas dans l'Emmanuel, mais dans le pouls de notre sang, dans notre résilience, dans notre foi, qui a enduré l'exil, la douleur et la honte. Aditriaki spirituels de l'Afrique, ayant résisté à l'assaut du temps, ne dépendent pas de temples monumentaux, d'institutions religieuses dogmatiques ou de manuscrits poussiéreux. Ils palpitent au cœur même du peuple, se manifestant dans le chant mélodieux d'une grand-mère préparant la nourriture, dans la danse extatique d'un jeune homme percevant le monde comme une symphonie, dans la révérence silencieuse d'un père levant les yeux vers le ciel avant les semailles, cherchant la bénédiction des ancêtres. Cette foi profonde, cette présence palpable du divin, cette étincelle de vie, c'est comme un code secret, un sceau spirituel qui distingue les descendants d'une lignée qui n'a jamais été brisée. Un peuple, peut-être dispersé à travers le monde, étouffé, mais invaincu dans l'esprit. C'est pourquoi de nombreux membres de la diaspora ressentent un vide intérieur, une soif insatiable qu'aucune église ne peut combler, car ils cherchent quelque chose qui ne se trouve pas à l'extérieur, mais profondément à l'intérieur, non pas appris, mais hérité, non pas lu, mais ressenti par le cœur. Vous êtes-vous déjà demandé si vous portiez en vous un héritage dont les racines sont plus profondes que votre nom? Avez-vous ressenti comment votre corps recèle une sagesse qui ne peut être acquise? Si ces mots résonnent en vous comme une vérité qui s'éveille, préparez-vous à une révélation qui ne sera pas une simple information de plus, mais une clé prophétique capable d'ouvrir les yeux de beaucoup, une clé qui relie ce qui a été déchiré, réconcilie ce qui a été violemment séparé et révèle ce qui a été délibérément tu pendant longtemps. Longtemps. Il existe une prophétie, reliant l'Afrique et Israël, gravée dans les textes sacrés, et indiquant un temps semblable à celui-ci. Une étude attentive de l'Écriture révèle de nombreuses mentions de l'Éthiopie, du peuple de Cush, descendant de Cham, présenté non pas comme maudit, mais comme une partie intégrante du plan de rédemption de Dieu dans les derniers temps. L'Afrique occupe une place centrale dans les prophéties bibliques. Pourquoi ce lien a-t-il été ignoré? Peut-être que la reconnaissance du rôle spirituel de l'Afrique aurait miné des siècles de mensonges, d'exclusion et de supériorité d'une religion sur les autres. Mais la vérité est incontestable. Dans le livre de Sophonie 3:10, il est dit « D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, mon peuple dispersé, m'apporteront des offrandes. » Réfléchissez à ces mots. Adorateurs, peuple dispersé, d'au-delà des fleuves d'Éthiopie. Qui sont ces gens? Quelle est leur lignée spirituelle? Les textes prophétiques parlent non seulement de géographie, mais aussi de descendants spirituels, d'héritiers oubliés, de peuples soumis à la marginalisation, au pillage, à l'asservissement, à la dispersion, mais destinés à s'élever en leur temps. La Bible enseigne que ce qui est rejeté sera élevé, ce qui est maudit sera restauré, et l'esclave deviendra fils. L'Afrique apparaît non pas comme un élément secondaire, mais comme un peuple porteur d'une mission spirituelle, d'une sagesse ancienne, déformée par le système, mais jouant un rôle clé dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Est-ce un hasard si la foi s'est enracinée en Éthiopie bien avant d'atteindre les terres européennes? L'Éthiopie, l'une des premières nations chrétiennes de la planète, a embrassé le christianisme bien avant la conversion de Rome et le baptême des monarques européens. Des évêques, des moines et des textes sacrés y étaient déjà précieusement conservés sur le continent africain. La reine de Saba qui a visité le roi Salomon et fut émerveillée par sa sagesse était également africaine. Selon les traditions éthiopiennes, ses descendants sont devenus les porteurs d'une partie de la lignée royale d'Israël. L'eunuque éthiopien, mentionné dans les Actes des Apôtres et baptisé par l'apôtre Philippe lui-même, a apporté la bonne nouvelle sur le continent africain avant même le début des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Ce n'est pas un simple fait historique, mais un lien spirituel profond. Tout cela annonce un retour imminent, le salut et un temps où l'Afrique, longtemps moquée, humiliée et marginalisée, sera reconnue comme un bastion de sagesse spirituelle. Comme l'a prédit le prophète Isaïe. Côte 125, Psaume 68-31. Ce geste, tendre les mains, symbolise la réconciliation, le retour et l'activation spirituelle.
Plus important encore, cela signifie que le peuple africain n'a pas été oublié de Dieu, même s'il a été oublié des hommes. Il est intéressant de se demander, s'il existe une prophétie concernant l'Éthiopie, Couche et les peuples africains dispersés, alors la notion de peuple élu est peut-être incomplète. L'élection n'est pas déterminée uniquement par l'appartenance ethnique, la couleur de peau ou la situation géographique, mais par un dessein spirituel. Il est important de noter que de nombreux peuples dits élus mentionnés dans la Bible avaient des origines africaines. Moïse, par exemple, a épousé une Couchite, et sa sœur Myriam fut punie pour avoir douté de cette union. La raison réside dans un racisme et des préjugés cachés qui existaient à l'époque contre les descendants de Couche. Dieu ne l'a pas toléré, élevant ceux que d'autres cherchaient à exclure. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde moderne? Cela signifie que les fils et filles d'Afrique sont investis d'un appel prophétique qui s'éveille de nos jours. Cet appel ne dépend pas de l'appartenance religieuse, des dogmes ecclésiastiques ou de l'approbation théologique. Il émane de l'esprit et invite à un retour à l'identité spirituelle, aux ancêtres sacrés et au centre du plan divin. Le temps vient où ceux qui étaient autrefois considérés comme des parias seront reconnus comme fondations, où ceux qui étaient appelés maudits apparaîtront comme des prophètes et où les asservis seront libérés par la connaissance spirituelle qu'ils portent dans leur sang. Il ne s'agit pas d'un sentiment de supériorité, mais de la reconnaissance d'une mission sacrée qui attend d'être accomplie. Cette mission, interrompue par la violence, renaît grâce à un éveil spirituel qui touche des milliers d'Ahmadis à travers la diaspora africaine. Ressentez-vous cet appel? Sentez-vous quelque chose vibrer en vous, s'éveiller et se souvenir? C'est peut-être parce que vous faites partie de cette prophétie, parce que vous portez dans votre esprit le même sceau que Dieu a apposé sur vos ancêtres. La prise de conscience du lien profond entre l'Afrique et le dessein divin soulève une question légitime. Pourquoi ces connaissances sont-elles absentes des sermons des églises? Pourquoi l'héritage spirituel africain est-il systématiquement passé sous silence, déformé ou oublié? La révélation pour beaucoup sera l'existence d'une Bible africaine, un ancien recueil complet de textes sacrés dont la plupart des chrétiens n'ont aucune idée. Ce n'est pas une théorie du complot, mais un fait historique longtemps tenu secret. Mais pourquoi ces connaissances n'étaient-elles pas accessibles auparavant? La Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le résultat de siècles de sélection de livres par les conciles religieux occidentaux, formant ainsi le canon européen. Cependant, bien avant cela, l'Afrique possédait son propre ensemble d'écritures sacrées, le canon éthiopien, la Bible de l'Église orthodoxe éthiopienne, Tewahedo, l'une des plus anciennes traditions chrétiennes au monde. Étonnamment, cette Bible contient des livres entièrement exclus du savoir religieux communément accepté. Il s'agit d'œuvres telles que le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, les psaumes de Salomon, le 4e livre d'Esdras, le livre de Baruch, et d'autres textes qui révèlent l'origine du mal, la structure spirituelle des cieux, la nature des anges, la mission des prophètes, et, ce qui est particulièrement important, présentent une vision spirituelle beaucoup plus proche de l'ancienne sagesse africaine que du dogmatisme du christianisme européen. Le livre d'Enoch, par exemple, est cité dans l'épître de Jude dans le Nouveau Testament, mais a été exclu du canon, alors que dans la Bible africaine, il est conservé. Avec une vision du monde où le principe spirituel apparaît complexe, multiforme, lié aux forces de la nature, aux étoiles, aux ancêtres et à la lutte invisible entre la lumière et les ténèbres. La question se pose. Pourquoi ces livres ont-ils été exclus de la Bible? Peut-être contredisaient-ils les dogmes établis ou offraient-ils trop de connaissances aux lecteurs, révélaient-ils trop de secrets, accordaient-ils une liberté excessive à l'esprit? Le livre des Jubilés, par exemple, raconte l'histoire de la Genèse en ajoutant des détails qui modifient radicalement l'interprétation habituelle, révélant des cycles spirituels, des calendriers sacrés et des lignées spirituelles, ce qui résonne avec la spiritualité africaine et non avec la théologie dogmatique. Il est remarquable que l'Église éthiopienne soit restée fidèle à ces vérités, malgré les persécutions, les pressions extérieures et les tentatives de conversion au christianisme occidental, conservant ainsi sa Bible originelle.
Cela témoigne que le christianisme africain n'est pas une copie de la foi européenne, mais une manifestation authentique, plus ancienne et plus résiliente, qui révèle les véritables racines. Le christianisme est né au Moyen-Orient, mais c'est en Afrique qu'il a trouvé un terrain fertile pour se développer, libre des filtres romains, des réductions impériales et de la censure ecclésiastique. Pourquoi ces connaissances ont-elles été cachées? Parce que reconnaître l'existence d'une Bible antérieure à la version connue, prendre conscience que les chrétiens noirs étaient spirituels, prophétiques et mystiques bien avant l'imposition du christianisme par l'Empire européen, comprendre que le peuple africain n'était pas une victime passive, mais a joué un rôle important dans la naissance du christianisme, cela détruit l'histoire officielle et le récit colonial. Cette découverte est dangereuse pour le système, car elle rend à l'Afrique sa place légitime de berceau spirituel, montrant que les descendants de rois, de prêtres, de visionnaires, de scribes et de prophètes n'étaient pas nés pour être manipulés, et que le continent, exploité et humilié, contenait initialement les mystères de la foi. Les mystères de la foi. Révéler ce qui est caché. Comprendre les raisons pour lesquelles d'énormes efforts ont été déployés pour éradiquer la spiritualité africaine ouvre les yeux sur une version alternative du christianisme. Ce n'est pas une religion basée sur la culpabilité et la peur, mais un chemin de révélation et de connexion profonde avec le divin. Contrairement au christianisme européen sec et dogmatique, la spiritualité africaine apparaît comme un système vivant, vibrant et mystique, imprégné de rituels et de conscience cosmique. Dans cette vision du monde, le divin se manifeste non seulement dans les temples, mais aussi dans les éléments naturels, les corps célestes, le corps humain, les rythmes des tambours, les rêves et l'héritage spirituel. Il est important de noter que la Bible africaine place les personnes noires au cœur du récit spirituel, leur conférant les rôles de prophètes, de rois, de prêtres et de guides vivants du divin sur terre. À cet égard, la question se pose. Sommes-nous conscients de la manière dont la compréhension indigène africaine du sacré a été manipulée au profit de la domination? Avons-nous déjà ressenti une certitude intérieure quant à l'existence d'une vérité cachée, d'une spiritualité qui dépasse les rituels formels et représente un héritage vivant? La prise de conscience de l'héritage spirituel séculaire de l'Afrique nous conduit à une conclusion inévitable que beaucoup préfèrent ignorer. Une guerre non déclarée est menée contre la mémoire et la spiritualité africaine. Cette guerre, commencée il y a des siècles, a laissé des cicatrices qui se manifestent encore dans chaque geste, chaque croyance et chaque rituel oublié. Lorsque l'on parle d'esclavage, on pense d'abord à la douleur physique, aux souffrances causées par le fouet, les chaînes et la traite des êtres humains. Cependant, il existe une dimension plus profonde et plus stratégique rarement explorée: l'effacement de la mémoire spirituelle. Pour asservir complètement un peuple, il ne suffit pas de soumettre son corps. Il faut détruire son lien avec le sacré, anéantir ses dieux, faire taire les tambours et couper les âmes de leurs ancêtres. Imaginons un instant ce que cela signifie. Des générations entières ont conservé des connaissances ancestrales sur les orishas, les vodons, enki et d'autres entités spirituelles. Elles possédaient des rituels, des légendes, des chants, des danses, des pratiques de guérison, des principes éthiques et cosmiques transmis de génération en génération pendant des millénaires. Chaque chant, chaque geste, chaque battement de tambour résonnait non seulement dans la communauté, mais aussi dans les sphères spirituelles, maintenant le lien avec les ancêtres, protégeant les vivants et reliant le monde terrestre au divin. Avec l'arrivée des colonisateurs et des missionnaires, des changements tragiques se sont produits. Le sacré a été déclaré démoniaque, les dieux ont été nommés démons et les traditions ont été interdites. Les tambours, symboles de la voix de l'esprit, ont été réduits au silence. Les danses sacrées ont été interdites et déclarées rites païens. Les rituels d'initiation et de guérison ont été remplacés par des préceptes religieux semant la peur, la culpabilité et la soumission. Ce n'était pas seulement une stratégie sociale, mais une véritable guerre spirituelle.
En brisant le lien entre le peuple et sa divinité, les conquérants ont établi un contrôle absolu sur l'esprit, le corps et la foi. Il n'y avait plus de place pour la résistance, le doute et surtout pour la préservation de l'héritage africain dans sa forme originelle. Malgré tous les efforts visant à éradiquer l'identité africaine, l'esprit du continent est resté inébranlable. Même pendant les périodes où les tambours traditionnels se taisaient et les temples étaient en ruine, lorsque les noms des anciens dieux tombaient dans l'oubli, le sacré continuait de vivre. Il trouvait refuge dans des prières secrètes, dans les coutumes quotidiennes, dans les manifestations culturelles et dans les traditions transmises oralement dans le silence de la nuit, loin des regards indiscrets des colonisateurs. Et bien que le son des tambours ait pu être étouffé, l'esprit continuait de vibrer, appelant les descendants d'Afrique à l'éveil. Cette résistance silencieuse témoigne clairement que la spiritualité africaine ne se limite pas aux rites extérieurs, mais est profondément enracinée en chaque individu portant en lui le sang, la mémoire et l'énergie des ancêtres. La colonisation religieuse n'a pas seulement cherché à détruire les dieux africains, mais a également bouleversé la vision du monde, présentant le sacré africain comme inférieur, démoniaque et secondaire. Encore aujourd'hui, beaucoup ont tendance à associer la spiritualité africaine à des superstitions, à la magie noire et à des pratiques primitives. Cependant, cette opinion n'est pas apparue spontanément. Elle a été soigneusement façonnée au fil des siècles pour semer le doute sur la légitimité de la foi africaine, tout en magnifiant la spiritualité européenne et occidentale. Cette manipulation culturelle et spirituelle n'est pas seulement une théorie, mais une histoire réelle, confirmée par l'imposition violente du christianisme sur les terres africaines et dans la diaspora. Mais réfléchissons. Si les dieux africains ont été diabolisés, les temples détruits et les rituels interdits, comment cette énergie continue-t-elle de vivre? La réponse est que le sacré africain ne dépend pas de livres ou de permissions accordées par les hommes. Il est gravé dans la mémoire collective, dans les corps et les âmes. Il a survécu grâce à la tradition orale, aux chants de résistance, à la musique, à la danse et à la langue. Chaque fois que quelqu'un joue du tambour ou raconte une histoire d'Orisha, même sans en avoir conscience, il active un code spirituel qu'il est impossible de détruire. De plus, la lutte contre la mémoire africaine a ouvert une opportunité unique d'éveil, car lorsque le sacré se cachait, il acquiert une force encore plus grande. Il défie ceux qui sont prêts à chercher la vérité, à douter des versions acceptées et à ressentir avec le cœur. Il se révèle à ceux qui reconnaissent l'existence de connaissances que l'histoire a tenté d'effacer, mais qu'il est impossible d'anéantir. L'esprit africain résiste et attend le moment opportun pour réunir ses descendants avec l'ancienne vérité. Cette réunification est à la fois politique et spirituelle. C'est la restauration d'une identité perdue, la réconciliation avec le divin qui n'a jamais disparu. Lorsqu'une personne prend conscience de l'importance de ses ancêtres, reconnaît la valeur des dieux africains et comprend que la foi n'est pas née en Europe, mais a existé au cœur de l'Afrique depuis le début, une transformation profonde se produit. Cet éveil brise les chaînes et harmonise le sang, le corps et l'esprit avec l'héritage caché. C'est cet éveil qui explique pourquoi de nombreuses traditions africaines ont été préservées et mêlées au culte chrétien dans la diaspora. Le syncrétisme religieux n'est pas seulement une adaptation culturelle, mais une forme de résistance spirituelle. C'est la preuve que le tambour n'a jamais cessé de battre, même lorsque son son semblait inaudible. Chaque danse, chaque chant et chaque prière secrète des ancêtres est un lien qui unit les vivants aux morts, les descendants aux ancêtres et l'humanité à l'énergie divine qui ne s'est jamais éteinte. Si vous poursuivez votre lecture, cela témoigne de votre désir sincère de vous connecter à vos ancêtres, à la spiritualité africaine et aux mystères qui ont été dissimulés pendant des siècles dans la Bible et les chroniques historiques. Ce n'est qu'un point de départ dans votre exploration de la spiritualité ancestrale et des vérités qui vous ont été cachées pendant de nombreuses années. Poursuivons ensemble ce voyage passionnant, riche en connaissances et en révélations, capable de transformer votre perception du monde, de votre foi et de votre propre histoire.